sur les vaisseaux spatiaux, les rochers, les astéroïdes et les mensonges. Bonjour, merci d'être ici avec moi une fois de plus, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui, je m'appelle Marie, bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux et je les publie uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour ceux qui ont des yeux pour voir, j'écris ceci le matin du 26 février 2025. Parfois, les actualités spatiales de la matrice des agences spatiales officielles, comme la NASA, attirent mon attention. Je les laisse généralement passer car pour moi, ce ne sont que d'autres éléments de la structure complète qui maintient la matrice de la Terre en mouvement et existante. Il est tout simplement trop difficile de disséquer chaque morceau d'actualité scientifique spatiale que je vois. Après tout, je sais que je ne peux pas rivaliser avec eux, et avec toute leur cosmologie convaincante et bien structurée, qui en fin de compte, ne reflète pas la vérité de ce qui existe en dehors de la planète Terre. Même si certaines parties de la cosmologie officielle s'avèrent être vraies, les raisons et les explications derrière celles-ci ne tiennent tout simplement pas debout. La version cosmologique officielle, celle que la science dominante accepte comme réelle, est basée sur une série de modèles mathématiques auto-réalisateurs et auto-soutenus qui soutiennent et expliquent leur science de la physique et est donc la base d'un ensemble logique de théories bien établies et bien développées qui tentent d'expliquer comment fonctionne l'univers. Ils sont très convaincants, car une théorie scientifique est soutenue par des modèles mathématiques, qui à leur tour sont soutenus par la physique de manière réciproque, mais bien qu'ils soient convaincants, ils agissent comme un système de réalité complexe autonome qui n'élucide que partiellement la réalité empirique. Une des principales raisons pour lesquelles la science sur Terre ne peut pas expliquer la cosmologie est qu'elle est basée sur un modèle mathématique très limité qui manque de deux chiffres très nécessaires, étant en base 10 et non en base 12 comme le font à peu près tous ceux qui sont en dehors de la planète. Bien que les mathématiques en base 12 soient plus ou moins comprises sur Terre, je dis plus ou moins, car apparemment elles ne vont pas aussi loin qu'elles le font avec leur base 10. Je veux dire, autant que je sache, ils ne l'utilisent pas pour des formules super compliquées appliquées à l'astrophysique. Le problème avec les modèles mathématiques en base 10, surtout lorsqu'ils sont appliqués à l'astrophysique, est qu'ils enferment les interactions énergétiques et les processus du cosmos dans ce que nous appelons le monde matériel ou le monde des vivants. Par conséquent, cela limite également la perception de celui qui utilise ce modèle. En d'autres termes, la science et les mathématiques de la Terre sont délibérément conçues pour verrouiller la perception de ses habitants dans un point de vue hautement matérialiste seulement. Ce qui laisse tous les autres sujets plus subtils tels que la spiritualité, les émotions et tout ce qui se passe dans les royaumes astraux, simplement comme des curiosités, des créations de l'imagination humaine, des mensonges, et ainsi de suite. Cela va jusqu'au point où si quelque chose d'astral ou de paranormal est prouvé pour exister, ils voudront toujours l'expliquer avec des termes scientifiques simples, ou si la preuve de tel ou tel événement paranormal particulier est écrasante, ils diront toujours que, je cite, « cela doit avoir une explication scientifique ». Fin de la citation. Tout a une explication scientifique, ou presque, mais cela dépend de quelle science, donc, pour décrire plus de choses, vous avez besoin d'une science et de méthodes beaucoup plus étendues, comme celle que la plupart des civilisations interstellaires utilisent, qui n'est pas parfaite non plus et ne peut pas tout expliquer, mais elle peut certainement élucider beaucoup plus que ce dont la science terrestre est capable. La capacité limitée de la science terrestre est l'un des principaux mécanismes qui maintiennent la matrice en vie et fonctionnelle, car elle valide des notions telles que les humains évoluant sur la planète Terre à partir d'ancêtres semblables aux singes, et l'idée que les humains n'existent que sur Terre, que les extraterrestres ne peuvent pas visiter la Terre parce qu'il leur faudrait une éternité pour voyager de leur planète à la Terre, et ainsi de suite. Puis, nous avons les cartes de la Kabbale, qui dictent soi-disant la séquence des agendas que les pouvoirs en place imposeront aux habitants de la Terre. Certaines des dernières cartes, si je me souviens correctement car j'écris ceci de mémoire, sont la menace des astéroïdes et ensuite la fausse invasion extraterrestre, qui finirait par unir les peuples de la Terre et mettre en place le tout nouveau ordre mondial. Et puis nous avons Oumuamua, l'astéroïde prétendument étrange en forme de cigare qui est passé près de la position générale de la Terre en 2017, supposément le premier objet jamais enregistré comme venant clairement de l'extérieur de ce système solaire. Il a rapidement déclenché un débat animé parmi les scientifiques terrestres, au point où certains ont affirmé qu'il pourrait éventuellement être une sonde extraterrestre, ou quelque chose dans ce sens, et non pas un simple rocher aléatoire. À mon avis,
c'est la combinaison parfaite d'un astéroïde dangereux et d'un vaisseau extraterrestre, donc très efficace pour faire avancer leur propagande et leurs agendas de peur à venir. Mais maintenant, ce que je vois à propos des Oumuamua, c'est que c'est un non-sens total, et seulement un gros mensonge provenant des agences spatiales contrôlées par des sociétés secrètes, faisant partie du programme de désinformation contre l'humanité, et plus de la même cosmologie forcée qui ne reflète pas la réalité empirique externe. Et je mentionne Oumuamua car j'ai entendu dire qu'il revient, ou qu'il y en a un autre en approche, et cette fois il est suivi par plusieurs petits objets similaires comme s'il l'escortait. Je vois cela comme lié à l'alerte aux drones de l'année dernière, car cela sert également à renforcer l'idée de la possibilité d'une invasion extraterrestre, tout en attirant l'attention du public sur les astéroïdes, comme celui qui est censé être dangereux et pourrait potentiellement frapper la Terre en 2032. De mon point de vue, de tels objets spatiaux comme Oumuamua n'ont aucun sens, car il est bien plus petit que les grands vaisseaux spatiaux moyens, dont il y en a toujours environ 1000 de plus d'un kilomètre en orbite autour de la planète à tout moment. Oumuamua mesure seulement entre 200 et 240 mètres, selon ce que je viens de rechercher en ligne, donc je pense que vous comprenez où je veux en venir. Cela soulève la question. Comment se fait-il que toutes ces agences spatiales officielles et mainstream puissent détecter un objet en forme de cigare lointain et de petite taille se déplaçant à grande vitesse à travers ce système solaire, et pas tous ces vaisseaux spatiaux stationnés en orbite terrestre? Ce n'est pas parce que tous ces vaisseaux spatiaux sont, je cite, dans une autre densité, c'est simplement parce que tous ces scientifiques terrestres sont formés pour les ignorer, peut-être même menacés de se taire. Cela concerne surtout les astronomes, bien que rappelez-vous qu'ils utilisent des télescopes qui ne peuvent se concentrer que sur des objets très éloignés, qui représentent une très petite fraction du ciel nocturne, bien que la manière dont ils parviennent à ignorer complètement la présence de tant de grands vaisseaux me laisse perplexe, je ne parviens pas à trouver une explication complète à cela. C'est aussi parce qu'en 2016, il y avait un gars en ligne, sur le désormais disparu Google+, et peut-être aussi sur YouTube, qui avait l'habitude de télécharger des photographies améliorées de vaisseaux spatiaux stationnés en orbite terrestre, qu'il obtenait avec son télescope simple mais puissant. Il les appelait des chars si je me souviens bien, et il a fini par avoir une dispute en ligne avec Anneka de Temer, anciennement de ce groupe, avec lequel il était brièvement en contact, je ne sais pas pourquoi ni sur quoi ils se sont disputés. Au fait, juste pour être clair, on m'a raconté tout cela il y a quelque temps, par certains de mes amis tégétiens. Je n'ai pas vécu cela, donc je n'ai aucun souvenir direct de ces événements, le fait est qu'au moins certaines personnes ont vu et enregistré des vaisseaux spatiaux stationnés en orbite terrestre, mais comme nous pouvons le constater, ils ne sont jamais validés et sont rapidement classés comme des farfelus, si vous voyez ce que je veux dire. À propos de Oumuamua, je dirais ceci directement, d'ici, je ne vois rien. Nous ne savons pas du tout de quoi il parle car aucun objet enregistré ne ressemble vaguement à cette chose, ou peut-être que nous classifions mal un autre objet existant, qui sait. Il y a d'innombrables roches spatiales et astéroïdes près ou autour de la Terre et de toute autre planète tout le temps, passant ou se déplaçant à diverses distances, et sont pour la plupart pas une menace. Le fait est que les scientifiques terrestres regardent un objet particulier qui sert leurs agendas, ou ils l'inventent entièrement, tout cela en ignorant ce qui est devant leurs yeux, tous ces vaisseaux spatiaux stationnés en orbite terrestre. Et je ne doute pas qu'ils pourraient soudainement commencer à les voir, car leur présence peut certainement être utile dans le cadre de la mise en scène de la fausse invasion extraterrestre. Nous verrons comment les choses évoluent et comment évoluent leurs agendas contre l'humanité. En parlant de roches spatiales, d'astéroïdes et de vaisseaux spatiaux, la forme la plus courante de vaisseau spatial dans tout le cosmos connu, est celle que la plupart des cultures interstellaires utilisent, en particulier celles qui sont nouvelles dans le voyage spatial à longue distance, n'est pas le disque ou la soucoupe volante, comme la plupart des gens le penseraient, c'est l'astéroïde évidé. Ces nouvelles civilisations spatiales de tout type, genre et race, saisissent un rocher ou un astéroïde approprié, ferme et principalement métallique, et les vident. Ensuite, ils placent un moteur à l'arrière et un pont de contrôle à l'avant, ainsi que tout ce dont ils ont besoin, et ils sont prêts à partir. L'astéroïde évidé est une bonne idée pour un vaisseau pour de nombreuses raisons. Premièrement, cela leur donne une coque gratuite, car ils n'ont pas besoin d'en fabriquer une à partir de zéro, et c'est aussi très épais et résistant aux impacts d'autres objets célestes plus petits. Deuxièmement, cela donne à ces nouveaux habitants de l'espace un camouflage parfait contre leurs ennemis potentiels, et contre tout ce qu'ils pourraient rencontrer d'inconnu lors de leur voyage. Bien sûr,
à mesure que leur science progresse, et en conséquence de leurs propres voyages spatiaux et des autres cultures plus avancées avec lesquelles ils commencent à interagir, ils découvrent rapidement de meilleures méthodes et matériaux de construction de vaisseaux spatiaux, et avec l'avènement de défenses de pointe, boucliers et armes, le camouflage en tant que tel est rendu obsolète. Ainsi, les roches creuses et les astéroïdes sont une excellente option pour les nouvelles civilisations interstellaires qui viennent de découvrir l'hyperespace et comment le manipuler à leur convenance. Ainsi, après avoir atteint un certain niveau élevé de développement technologique, la forme la plus courante des vaisseaux spatiaux est le modèle ou les modèles de science-fiction, avec leurs variations infinies. Si un vaisseau spatial est plus grand qu'un certain point non spécifié, de nombreuses civilisations, telles que les Andromédiens ou les Arcturiens, ont tendance à utiliser des sphères comme forme préférée pour leurs vaisseaux spatiaux, même si elles utilisent également toute autre forme dans leurs petits vaisseaux. Une sphère est une forme logique pour les vaisseaux de grande taille, car dans l'espace, vous n'avez pas une idée claire de ce qui est en haut et de ce qui est en bas, et comme ils sont si grands, ils sont incapables d'atterrir sur une planète, donc le vaisseau spatial en forme de science-fiction classique est inutile dans leur cas. Un autre dernier point que je veux partager avec vous aujourd'hui est que du point de vue de la plupart des croyants dans la théorie de la Terre plate, si les agences spatiales traditionnelles mentent, alors la Terre doit être plate. Ils affirment également qu'il n'existe pas de photographie claire existante de la Terre depuis l'espace, je veux dire toute la Terre, pas seulement des suborbitales, supposément parce que personne ne peut quitter la planète. Je pense que c'est correct car il n'y a pas de telle photographie, mais leurs conclusions sont trompeuses. Je suis assez convaincu que la vraie raison pour laquelle il n'y a pas de photographie de la Terre de loin est à cause de tous les grands vaisseaux spatiaux stationnés autour, et de toute la politique impliquée dans la présence potentielle d'un vaisseau spatial en position de prendre de telles photographies, y compris la directive première de la Fédération galactique, et ainsi de suite. C'est tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo et d'avoir liké, partagé et vous être abonné pour plus, cela aide beaucoup cette chaîne à grandir, et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et d'appréciation, votre amie, Marie. Dans l'immensité des cieux, nos rêves se déploient. Une étoile de nos voeux vers un monde de joie. Chaque lumière dans la nuit raconte une histoire, un voyage infini aux confins de l'espoir. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres, un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte vers l'idéal. Nous trouvons notre voix. Chaque note symphonique résonne avec moi. Un souffle de l'univers remplit nos âmes de lumière. Avec toi je veux parcourir un amour sidéral et fier. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des un amour sidéral nous emporte vers l'idéal. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres, un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte vers l'idéal. Au-delà des galaxies, nos rêves se réalisent. Main dans la main ensemble vers